Faire une reconversion après infirmière, quel est mon avis sur le sujet? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de reconversion après infirmière en toute transparence et vraiment de manière vraiment hyper authentique et vraiment en échange vraiment assez libre sur le sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu en penses, évidemment en toute bienveillance parce que voilà, chacune a le droit d'avoir un avis sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement mon avis sur le sujet de la reconversion après infirmière parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait pas mal de bruit en ce moment. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K, un collectif qui aide les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle et leur mieux-être au travail. Donc aujourd'hui, justement, on parlait de reconversion. Donc nous, on traite l'évolution professionnelle des infirmières, mais également les reconversions. Et du coup, je vais te partager en toute transparence ce que j'en pense et voilà, ce que je peux aussi entendre sur le sujet parce que je ne suis pas seule à avoir un avis là-dessus. Déjà, pour moi, je pense que ce sujet-là fait aussi beaucoup écho à la question de est-ce que l'infirmière c'est une vocation ou pas. Donc là le but c'est pas de le traiter parce que du coup la vidéo sera beaucoup trop longue pour en parler, mais c'est vrai que c'est une question qui m'est beaucoup posée et souvent quand je suis interviewée dans la presse par exemple, on me dit mais pour le coup infirmière c'est une vocation, comment ça se fait qu'il y en ait autant qui quittent? Moi ce que j'ai envie de dire sur le sujet c'est que c'est ok si des IDE veulent dire que c'est une vocation, c'est ok si des IDE veulent dire que c'est un métier. La plupart, j'avais déjà fait un sondage là-dessus, parlent plutôt de métier, voilà, tout simplement, et en fait c'est ok. Mais je pense qu'en effet, il faut d'abord questionner les infirmières et les infirmiers sur leur avis, en tout cas sur le sujet. C'est quand même très particulier de parler de vocation pour ce métier-là, et je pense qu'il faut que ça vienne quand même des infirmières, des infirmiers, de donner la réponse de est-ce que c'est plutôt un métier ou une vocation. Donc pour moi, il faut que ça vienne de ceux qui sont sur le terrain, globalement, mais c'est aussi ok de dire que certains IDE préféreront dire oui, pour moi c'est une vocation, et d'autres dire que c'est un métier. Donc là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais j'avais quand même envie de le préciser, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de ce sujet-là, et n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu en penses, en toute bienveillance évidemment, parce que chacun a le droit d'avoir son avis sur le sujet. Alors moi ce que j'en pense, c'est aussi que chacun peut aussi comprendre maintenant que de nos jours, c'est ok si un métier, c'est pas fait pour toute la vie. Donc là maintenant, on est ok pour dire que on ne peut pas avoir, on a le droit en tout cas de ne pas avoir un métier pour toute sa vie, comme faisaient peut-être nos parents, nos grands-parents, qui avaient un métier pour la vie et qui ne comprenaient pas qu'on puisse changer de métier. Là maintenant c'est complètement ok de changer de métier, donc c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup on se sent moins enfermé dans des cases et voilà, on se sent plus libre aussi d'évoluer comme on le souhaite. Ça je l'ai aussi abordé dans pas mal de vidéos, de dire que tout comme on évolue niveau personnel, on peut aussi évoluer niveau professionnel. Tout comme on va changer d'appart dans notre vie, on peut aussi changer de métier dans notre vie parce que voilà, on évolue, on change, on grandit, voilà, il se passe plein de choses dans notre vie. Donc c'est ok en fait de changer de métier. Le monde du travail, donc là on parle vraiment de la métier infirmière parce que c'est vraiment notre domaine, on est ok là-dessus, mais si on prend un peu de recul là-dessus, on se rend compte que le monde du travail évolue énormément et que finalement dans tous les secteurs, il y a de plus en plus de reconversions, il y a de moins en moins de CDI, il y a de moins en moins de recrutement chez les jeunes parce que voilà, ils ont de plus en plus de mal à se poser, etc. Et donc en fait finalement c'est pas forcément que propre à notre milieu infirmier, mais que finalement ça touche un peu tout le monde du travail. Donc si on prend du recul, on se rend compte que finalement, encore une fois, c'est ok de se reconvertir, c'est ok de vouloir changer, et c'est ok de se dire c'est pas un métier pour la vie. Et ça je trouve que c'est assez déculpabilisant de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe à côté. Et d'ailleurs si tu as des difficultés et si tu culpabilises beaucoup de changer et si tu as du mal en tout cas à en parler à ton entourage, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde du travail de nos jours, et du coup je trouve ça aide vraiment à se dire oui en fait le monde change, les gens changent et en fait c'est ok en fait de le constater. Après je trouve qu'on a en effet un métier qui est particulier, donc sans forcément parler de vocation, c'est quand même un métier qu'on choisit rarement par hasard et qu'on choisit encore une fois rarement juste pour avoir des sous à la fin du mois. Il y a des métiers où les gens se disent voilà, je choisis ça parce que ça paye bien, il y a du boulot, il y a du taf, etc. Et c'est vrai qu'infirmière, c'est rarement pour ça qu'on le choisit, parce qu'il y a vraiment quelque chose pour lequel on est attiré, il y a vraiment ce côté humain, il y a ce côté vraiment profond qui est quand même
voilà, on va le dire, assez présent. Donc sans parler de vocation, parce que je trouve personnellement que ça peut aussi enfermer. On peut se dire, bah, vocation, une fois que tu as choisi, tu n'as peut-être plus trop le droit de changer. Là, c'est vraiment, pour le coup, je trouve un métier qui est spécifique et qui est un beau métier. On va pas se mentir, c'est un beau métier, mais le gros problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, les conditions de travail dans lesquelles on exerce maintenant ce métier sont assez déplorables dans certaines situations et sont, on va dire, ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de ce métier qui est à l'origine quand même un très beau métier. Donc ça qui est un petit peu compliqué, je trouve, avec notre métier, c'est qu'en fait il y a vraiment un gros décalage entre un métier qui est beau, enfin, que je trouve en tout cas beau, que je trouve humain, qui a beaucoup de sens, et les conditions dans lesquelles on le pratique. Donc voilà, par rapport à ça, on en fait ce qu'on veut, soit on se dit bah ok, les conditions sont pourries, mais j'aime trop le métier et voilà, j'y reste et c'est ok avec ça. Soit on peut aussi se dire que bah, en fait c'est oui, il y a des conditions qui sont pas évidentes en ce moment, mais il y a quand même des endroits où en fait ça va, où l'équipe est quand même pas trop pourrie, il y a même des très bonnes ambiances d'équipe, où il y a quand même parfois des moyens, il reste des moyens matériels et humains dans certains endroits. Donc voilà, parfois c'est aussi de se dire, bah, peut-être que si je change d'endroit, peut-être que si je change de structure, de façon d'exercer mon métier, peut-être que finalement je vais retrouver ce qui m'attire finalement dans mon métier. Donc moi c'est vraiment ça sur lequel je fais vraiment attention. Et pour les infirmières et les infirmiers qu'on accompagne, je mets toujours un point, un point d'honneur à dire est-ce que c'est ton métier que tu n'aimes plus ou est-ce que c'est vraiment les conditions dans lesquelles tu exerces actuellement? Parce que si c'est vraiment juste les conditions, tu peux évidemment trouver d'autres façons de l'exercer. C'est vraiment une force du collectif Charlotte K, c'est que nous, on est tout ancienne infirmière, donc on a tout à cœur de faire évoluer le métier et d'aider en tout cas les infirmières et les infirmiers qui ne se plaisent plus à prendre du recul sur est-ce que c'est vraiment le métier en soi qui ne me correspond plus, et là c'est ok comme je disais depuis le début, ou est-ce que finalement c'est juste les conditions de travail et peut-être pas, hein, mais peut-être que ailleurs je trouverai finalement mon bonheur. Donc finalement moi ce que je recommande, si par exemple tu n'as fait que entre guillemets un ou deux services ou deux structures, avant de te dire bah, je veux tout changer, je veux tout plaquer, etc., de te demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où tu pourrais exercer. Donc là, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que ça va être hyper long sinon, mais sur ma chaîne YouTube, tu verras, il y a plein de vidéos dans lesquelles je parle d'autres façons d'exercer le métier d'infirmière. Donc ça peut être dans d'autres structures, dans des milieux dont on parle très peu. Et ce que je te recommande vraiment, c'est d'abord d'aller analyser, observer tout ça avant de te dire je veux partir vers autre chose. Et après sinon, bah, encore une fois, comme je disais au début, c'est ok si vraiment tu as tout exploré et que finalement il n'y a rien qui te parle, c'est ok de changer et c'est ok de te dire bah voilà, j'ai fait mon temps dans ce métier et j'ai besoin d'autre chose. Mais voilà, comme je disais, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir préparé en amont, d'avoir fait des recherches, et pour ça, voilà, vraiment tu trouveras sur cette chaîne plein de vidéos avec soit des informations que je donne, soit des témoignages d'infirmières qui travaillent dans tel secteur, tel service, telle structure, et qui pourront t'aider à t'ouvrir un peu l'esprit, à peut-être découvrir d'autres façons d'exercer ton métier avant de peut-être passer du coup à autre chose. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite vraiment à la partager à un ou une collègue qui peut-être se pose des questions et qui aurait envie d'éclairage sur le sujet. Mets-moi un j'aime en dessous si ça t'a plu et vraiment n'hésite pas à mettre des commentaires en toute bienveillance en dessous pour interagir et peut-être rajouter des choses sur le sujet. Et puis je te dis à très bientôt.